Mais c'était quoi ce match, les frères? Je crois que c'est la première fois de ma vie, de toute ma vie, les gars, que je vois un match. Je sais pas si à la fin du match je dois être content, si je dois être triste, les frères, vraiment. Sur ce match-là, les gars, pour ceux qui m'ont vu regarder le match en live, j'ai l'impression que j'étais un schizophrène, les frères, vraiment. Je suis passé par toutes les émotions. À un moment, j'étais triste, à un moment, j'étais content. À un moment, j'insultais les joueurs. À un moment, je les applaudissais. Les gars, c'était du grand n'importe quoi, les frères. On est passé par toutes les émotions. Mais la seule chose que j'ai à demander, c'est pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi attendre de prendre un but pour aller en mettre un juste derrière? Pourquoi attendre de te faire mener 2-0 pour juste derrière aller égaliser et mettre le 2-2? Sur toute la deuxième mi-temps, les gars, le Barça a été quasiment inexistant. C'est quand que le Barça s'est réveillé, c'est quand t'as encaissé le but du 3-2. Et même là, à ce moment-là, je savais pas si je devais être triste ou content. Je me suis dit, à tout moment, tu peux encore revenir, à tout moment. Incroyable, vraiment incroyable, les frères. Un match au scénario complètement fou. Alors, je vous le dis, j'ai souffert. Là, j'ai l'impression d'avoir vu ce match. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait 3 heures de five, les gars. J'ai transpiré. Les gars, je vous l'ai dit, j'ai transpiré. Après le match, là, si le débrief il sort un petit peu plus tard, bref, il y a un petit peu de décalage, c'est parce que j'ai été me reposer, les frères. J'ai été boire un petit verre d'eau. J'avais l'impression que c'était moi qui étais sur le terrain, les gars. J'ai l'impression que c'était moi qui faisais le pressing avec Ferran Torres. Mais vous vous rendez compte du match complètement fou? Ça, c'est trop, les frères. Je vous dis, il y a des gars, il y a des moments dans le match où j'avais vraiment l'impression que mon cœur, il faisait des palpitations, les gars. J'étais pas bien. Il y a des moments où j'étais vraiment pas bien. C'est trop. Non, les gars, c'est trop. Ce Barça va finir par me tuer. Les gars. Ce club est complètement fou. Et c'est pas comme si c'était la première fois de la saison. T'enchaînes 2 matchs comme ça. Contre le Real et encore une fois contre l'Inter en 2022. Les gens font 2 matchs avec des scénarios complètement rocambolesques. Les gars, c'est trop pour le cœur d'un être humain, les gars. Vraiment. On va finir par craquer. Ça va finir par lâcher. Donc c'est là où je vous dis pourquoi. Pourquoi rentrer dans toute cette souffrance alors que normalement cette équipe de l'Inter, tu pouvais les plier. T'es largement supérieur. Il n'y a aucun débat, t'es largement supérieur. Parce qu'on va y revenir, les gars. Bien sûr, il n'y a pas tout qui était parfait et tout ça. Mais les buts que tu prends, c'est des buts qui sont largement évitables. Largement. Parce que là, tu leur as mis une drill. Tu les as mangés. Et là, j'ai oublié de parler d'une chose, frère. Yamal, fais la coupe que tu veux. Teins-toi les cheveux en blond. Teins-toi les cheveux en bleu. Teins-toi même les cheveux en rose si tu veux. C'est pas mon problème, fais ce que tu veux. C'est pour nous pondre des masterclass comme ça. Des matchs exceptionnels, des matchs de fou, des matchs stratosphériques comme ça. Mais teins-toi dans toutes les couleurs que tu veux. Et même moi, je vais même faire la même teinture. Tu fais le même match. Tu me fais gagner la Ligue des Champions comme ça. Moi-même, je fais la teinture. Je fais ta coupe. Moi-même, je fais la coupe de Yamal, les gars. Je vous le jure, les frères. Je m'y engage devant vous. Si Yamal, en finale, il t'apporte la Ligue des Champions comme ça, je fais sa coupe. C'est bon ou pas, les frères? Non, c'est trop. Les gars, c'est son 100e match aujourd'hui avec le Barça. Il est rentré dans l'histoire, ce match-là. Ce match-là, les frères, faut arrêter de parler de la Deuxième Guerre mondiale en histoire, en cours d'histoire et tout ça. Faut arrêter tout ça. Arrêtez de me parler de la Deuxième Guerre mondiale, les Francs, les Pépins, bref, tout ça, faut arrêter. Parlez du match de Yamal contre l'Inter. Le 100e match de Yamal avec le Barça. Ça, c'est de l'histoire, les gars. Parce que là, clairement, je vous dis, ce match est rentré dans l'histoire, les frères. Vraiment, je m'adresse à tous les profs d'histoire de France et d'Europe et du monde. Arrêtez les Pépins, bref, et commencez à parler de Yamal. Parce que ce joueur est rentré dans l'histoire, les gars. Je vous le dis, je vous le répète. On va rentrer, je vais pas m'attarder sur cette comparaison entre Yamal au même âge avec Mbappé au même âge, Yamal au même âge avec Messi au même âge. Ça, on va en parler dans les prochains jours, les frères. Parce que peut-être que là, je suis un petit peu à chaud, les frères. Je suis peut-être un petit peu à chaud. Donc on va un petit peu faire redescendre l'émotion, être un peu plus à froid. Mais vraiment, ce qui te fait aujourd'hui, c'est stratosphérique. Ce que te fait Yamal aujourd'hui, les gars, je vous le dis, c'est gravé dans le marbre, gravé dans la roche, gravé dans ce que vous voulez, les frères. Et le plus fou, le plus paradoxal, c'est que je me rappelle, sur le premier quart d'heure, c'est vraiment un match qui m'a frustré par rapport à Yamal. Un match que je me dis, Yamal, aujourd'hui, il passera pas. On voyait, sur le premier quart d'heure, la prise en charge, le plan anti-Yamal, avec le marquage de Di Marco et de
Mkhitaryan sur Yamal qui était à chaque fois en 2 contre 1, voire en 3 contre 1 sur Yamal. Je me suis dit, ça va être compliqué à passer. Et plusieurs fois, il essayait de passer, c'était compliqué, les frères. Au final, c'est le joueur qui réussit le plus de dribbles dans ce match. Au final, Di Marco, les gars, au final, Di Marco, il est sorti. C'est pas sur blessure, il est sorti parce qu'il en avait marre, les gars. Il est sorti parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que Yamal l'a complètement humilié. On parle d'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, un des meilleurs joueurs d'Europe en tout cas à son poste. C'est un très bon latéral. C'est un des plus gros, des meilleurs joueurs de cette équipe de l'Inter. Il te porte souvent cette équipe de l'Inter. Aujourd'hui, face à Yamal, c'était un enfant, les gars. C'était lui l'enfant, c'était Di Marco l'enfant aujourd'hui. Di Marco, plusieurs fois, il s'est retrouvé au sol. Plusieurs fois, Di Marco s'est retrouvé sur les fesses, les frères. Prise en charge à 2 contre 1, 3 contre 1, c'est pas un problème. Tu finis quand même le match avec 6 dribbles réussis sur la rencontre, en mettant le feu à cette défense. Non, vraiment, c'est fort. Et le pire, c'est qu'il y a son but, exceptionnel encore une fois. Le but de Yamal, mais magnifique encore une fois, les frères. Et le pire, c'est qu'il aurait très bien pu, pour le même prix, te mettre un triplé. Faut le dire, les gars. Il aurait très bien pu te mettre un triplé. Il a été stratosphérique à plusieurs situations de Yamal aujourd'hui qui ont été, mais vraiment impressionnantes. Des situations où tu te dis, c'est bon. Aujourd'hui, tu peux plus être surpris réellement par Yamal. Tu te dis, c'est bon, tu les connais. Les petites frappes, les petits centres de l'extérieur. Les petites accélérations, les petits dribbles, tout ça. Tu te dis aujourd'hui tu peux plus être surpris de Yamal. C'est pas possible d'être surpris aujourd'hui de Yamal. Tu connais sa panoplie technique, sa panoplie tactique, tu la connais. Non les gars, tu connais pas Yamal. Personne connaît Yamal. Lui-même il se connaît pas. Lui-même il se découvre en fait. De match en match, Yamal se découvre. Il dit je suis capable de faire ça moi. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je vais réessayer au prochain match. C'est ça Yamal aujourd'hui. C'est ça Yamal aujourd'hui les frères, vraiment. Quand on voit le petit ballon sur le côté en fin de match, les gars. À un moment donné, on se dit, c'est bon, là, Yamal, il est cuit, il va plus rien apporter, c'est fini. Encore une fois, le petit ballon en cloche, complètement excentré, où tu vois le ballon qui se termine sur la barre transversale. Les gars, vraiment, ce petit vient de quelle planète? Ce petit vient de quelle planète? Je vous pose la question. On parle d'une demi-finale de Ligue des Champions, les gars. Dans un match où il était censé être blessé, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, blessé ou pas, un Yamal qui vient d'enchaîner une grosse perf contre le Real Madrid, un match fatigant physiquement contre le Real, et juste derrière là tu le vois, encore une fois il répond présent, comme si de rien n'était. Et en dehors de ces situations où Yamal a été dangereux dans les derniers mètres, à la finition, etc., moi il y a une action, encore une fois, qui m'a choqué de la part de Yamal, c'est celle-là les frères, quand on voit sur cette situation, les frères. C'est en fin de match. Un ballon de contre-attaque. Le Barça qui récupère le ballon. Yamal en possession du ballon. Tu te dis, vas-y, il va la perdre. Et qu'il la perde là, tu l'en veux pas. Tu l'en voudrais même pas. Qu'il la perde sur cette action-là, où il y a 3 joueurs en face de lui, où il est dans un petit espace, dans un petit périmètre. Mais il arrive à dribbler. Il arrive à passer. Tu sais pas comment il a fait encore une fois pour passer. Il arrive à passer, les frères. Non seulement il arrive à passer, non seulement il a rendu orphelin encore une fois ces joueurs de l'Inter, et il les a rendus veufs et orphelins en même temps, les gars. Mais en plus de ça, il s'est pas contenté de ça. Il arrive à passer, il arrive à éliminer, et juste derrière, te faire un renversement pour Rafinha. Alors, voilà, ça a été intercepté, mais voilà, le renversement était bon, l'idée était bonne, mais vous imaginez juste, les gars, que juste derrière, Rafinha arrive à la contrôler, arrive à partir juste derrière. Vous imaginez à quoi ça aurait ressemblé, les frères? Non, mais je vous le dis, mais les gars, ce match de Yamal, les gars, je vous le dis, livre d'histoire, les gars. Livre d'histoire, chapitre 1. C'est clair, net et précis, les frérots. Et en dehors de ça, bien sûr qu'on est obligé de parler de son but, mais est-ce que c'est une réelle surprise? D'ailleurs, c'est intéressant parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo d'avant-match, les frères. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, regardez, les frères, j'en ai parlé sur Twitter. Bon, j'étais obligé de flex, les frères. J'étais obligé de dire, ouais, je vous ai prévenu dans la vidéo d'avant-match. Alors, regardez. Deuxième chose, là où j'ai remarqué qu'un Yann Sommer pouvait se faire avoir, c'est sur ce genre de frappe enroulée comme ça au deuxième poteau. Il se fait très souvent avoir là-dessus. Donc c'est pour vous dire, là, les gars, que ce soit Rafinha ou surtout Yamal, qui a eu l'occasion de faire ça plusieurs fois d'ailleurs contre Courtois ce week-end. Et globalement, on sait que c'est l'une des qualités de Yamal, les frères, donc ça ne se prend même pas une seule seconde. Pour moi, vraiment, c'est comme ça qu'il peut mettre en difficulté cette équipe de l'Inter. Vraiment, ce genre de frappe enroulée, ça peut vraiment faire très très mal à Yann Sommer, les gars. Et c'est ce qui s'est passé, les frères. C'est ce qui s'est passé, et c'est exactement ce qu'on a vu. Donc,
c'est pour vous dire d'un côté, au final même ce match de Yamal est pas forcément une surprise. Mais malgré tout, les gars, ça s'applaudit. Vraiment, c'est clairement du 10 sur 10, les frères, vraiment. Malgré tout, ça a quand même donné le trophée d'homme du match à Dumfries, bon, pour le doubler, mais pour moi, vraiment, c'est Yamal qui doit finir homme du match, mais tous les jours. Et à côté de ça, ce qui est fou, les frères, en parlant de trophée, on oublie de parler un petit peu du Ballon d'Or, les gars. On parle d'une demi-finale de Ligue des Champions, t'es obligé d'avoir le Ballon d'Or dans un coin de la tête. Mais quand on voit le match de Yamal, le match de Pedri, le match de Rafinha, on se rend compte qu'encore une fois, tu sais pas qui va prendre ce Ballon d'Or. Les trois le méritent. Alors Rafinha, c'est paradoxal parce que au niveau du jeu, c'était pas ouf du tout. Beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de prises de risques, des choses comme ça. Mais le mec, c'est un but magnifique, un but stratosphérique, encore une fois, les gars. Encore un but de Rafinha en Ligue des Champions. Et une très belle passe pour Ferran Torres, les gars. Pareil pour Pedri sur l'ouverture. C'est lui qui va chercher l'ouverture sur Rafinha, sur ce but de Ferran Torres. Vraiment, aujourd'hui, je vous pose la question, les frères. Pour moi, je ne sais pas qui pourrait avoir ce ballon d'or, mais pour moi, ça se joue entre les trois. Il suffit juste qu'ils aillent en finale et puis c'est bon. C'est bon, les gars. Qu'ils aient en finale des champions et c'est bon, tu leur donnes ce ballon d'or. Et d'ailleurs, par rapport à ce but de Ferran Torres, je pense qu'aujourd'hui, on est fixé. Depuis le match contre l'Atlético, je vous le dis, pour moi, la hiérarchie, elle a complètement changé. Au poste numéro 9 de cette équipe du Barça, pour moi, Ferran Torres est passé devant Lewandowski. Je vous le dis, je vous le redis et je vous le redis. Ferran Torres, en termes de ratio but par minute, il est sur un but toutes les 80 minutes. 85 plus ou moins, un but toutes les 85 minutes. En termes de ratio but par match. Lewandowski, qui est pas mal aussi, hein. Attention, c'est très très bon et c'est très costaud ce que fait Lewandowski. Il est sur un but toutes les 105 minutes. Alors que c'est lui qui tire les pénaltys, les frères. On parle du joueur qui tire les pénaltys. Donc ça vous montre à quel point aujourd'hui, Ferran Torres peut être fiable non seulement sur la durée, mais surtout dans les grands matchs. Il faut quand même se dire que là, Ferran Torres, il va chercher l'égalisation en l'espace de quelques jours. L'égalisation contre le Real en finale de Coupe du Roi, plus l'égalisation contre l'Inter, dans un match où tu es mené 2-0 dans une demi-finale de Ligue des Champions. Les gars, je vous lis, les frères. Et par rapport à ce qu'il apporte dans la construction, les déviations, voilà. Et ça va manquer des fois de lucidité devant le but, on le sait, les gars. Mais c'est le cas aussi de Lewandowski. Lewandowski aussi, il rate beaucoup, les gars. Le seul problème, le seul inconvénient, c'est que ça manque de présence dans le domaine aérien. C'est vrai que c'est vraiment ça le plus gros problème, parce que plusieurs fois, tu forces un petit peu sur les centres. Mais tu savais bien qu'avec Ferran Torres, c'était pas ce que tu allais pouvoir exploiter. Mais voilà, dans un match comme ça, par exemple, tu fais rentrer Lewandowski dans les 20 dernières minutes et tu lui commences à lui jeter des centres sur lui, ça peut être pas mal. Vraiment, ça peut être intéressant, les frères. Donc, pour moi, je vous dis, la hiérarchie, elle a changé. Il y a autre chose aussi sur lequel je voulais revenir, les gars. Pour moi, vous savez qui est pour moi l'un des principaux responsables, je vais pas dire de ce match nul, mais des buts que tu prends. Pour moi, je pense qu'Hansi Flick, les frères, aussi paradoxal que ça peut être, Hansi Flick a sa part de responsabilité. Alors franchement, on n'est pas là pour critiquer, pour manquer de respect à Hansi Flick, avec le travail qu'il fait, etc. C'est pas ça le but. Mais Gérard Martin ne doit jamais être titulaire sur ce match. Gérard Martin devait plus être titulaire. Après le Classico, c'était fini. Et après le Classico, on a compris que Gérard Martin, c'était plus possible, les frères, faut le dire. On l'a compris après le Classico, c'était bon, c'était réglé. Tu savais que Gérard Martin, c'était fini, le dossier était clos. Surtout quand tu vois l'entrée d'Inigo, le passage d'Inigo sur le côté gauche, au poste latéral gauche. C'est bon. T'avais trouvé l'alternative en entendant le retour de Baldé. Et là, tu revois Gérard Martin encore une fois titulaire. Gérard Martin, catastrophique, qui te réussit absolument rien. Des passes simples, il te les rate. Balle au pied, c'est catastrophique. Et surtout, les frères, même le duel dans la surface sur le deuxième but, c'est lui qui est entièrement responsable. C'est lui qui est entièrement responsable, mais pas totalement quand même. Parce que juste derrière, il y a Olmo qui perd son duel sur le deuxième but ou le troisième but. Sur les deux buts de Dumfries, c'est Olmo qui perd le duel. Mais là, maintenant, la question que j'ai à vous poser. Alors, ok, Olmo ne te fait pas un match exceptionnel du tout. C'est vrai.
Olmo est très décevant aujourd'hui, encore une fois, comme contre le Real dans le Classico. Même si, attention, dans le début de match, Olmo, quand tu es mené 2-0, Olmo t'a fait des situations intéressantes, des choses intéressantes. Mais globalement, c'est décevant. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que Olmo foutait au marquage d'un des meilleurs joueurs de la tête de cette équipe de l'Inter? D'un joueur comme Dumfries qui était très dangereux, qui était très bon dans ce domaine-là. Même si, attention, Araujo, pour moi, il doit faire mieux. Araujo doit faire beaucoup mieux sur le duel. Clairement, le deuxième but de Dumfries, sur le troisième but de l'Inter, Araujo doit montrer plus de présence. Araujo doit y être aussi, les gars. Mais tu peux pas en vouloir à Olmo sur les deux buts que tu prends à cause de ça. C'est pas lui sur qui tu vas compter pour ce genre de duel aérien, pour ce genre de situation où il doit être au marquage, les gars. Donc c'est là où je vous dis, Hansi Flick, qu'est-ce qui fait que Hansi Flick décide de mettre Olmo au marquage sur Dumfries? Je comprends pas. Mais bref. Maintenant, au moins, tu sais ce qui t'a alerté par rapport à cette équipe de l'Inter. Tu sais que tu vas vraiment te méfier sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, sur les coups de pied arrêtés défensifs de manière générale. Mais la qualification est toujours jouable. Toujours jouable, même si, franchement, tu sais que ça peut jouer dans un côté comme de l'autre. Alors Koundé, est-ce qu'il va pouvoir revenir ou pas? Même si, attention, Eric Garcia, l'entrée qu'il fait, c'est pas mal du tout. Baldé, est-ce qu'il sera de retour ou pas? On ne sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes pour ce match retour, je vais pas vous mentir. Mais tu vas te qualifier. Tu vas passer. Pour moi, tu es supérieur à cette équipe de l'Inter. Je l'avais dit dans l'avant-match, je persiste encore. Maintenant, je vous le dis, tu es supérieur. Tu dois passer. Mais bref, on se retrouvera, bien sûr, dans les jours qui arrivent pour une vidéo d'avant-match. Pour ce match retour, on aura l'occasion de revenir un peu plus à froid après le match de ce week-end. Et d'ailleurs, les gars, je profite pour dire, ce week-end, je veux rien savoir. Tu dois perdre, tu perdras, c'est pas un problème. En plus, ce week-end, tu joues contre Valladolid. Si vraiment il y a un match où tu as l'occasion de faire tourner, c'est là, les gars. Ce match tombe au meilleur moment. Ce match contre Valladolid, il tombe au meilleur moment, les frères. Fais tourner, je veux rien savoir, tu fais tourner. Même Ter Stegen, n'importe quoi. Même Chesney, tu le mets sur le banc. Tu mets toute l'équipe sur le banc. Chaque joueur doit être frais pour cette demi-finale retour. C'est aussi simple que ça, les frérots. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Il y aura des vidéos qui vont arriver, bien sûr, à l'arrivée de cette demi-finale retour. C'est sûr et certain. Entre le débrief, bien sûr, contre Valladolid et tout ça. Bref, on se dit à très bientôt. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.